Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous retrouve pour une nouvelle histoire qui débute avec Rose et qui termine au bord de l'eau. Coucou mamie, qu'est-ce que tu fais? Je sors le linge de la machine et je vais le mettre à sécher. Pourquoi? J'aurais voulu une petite histoire, je m'ennuie. J'aime bien quand tu me racontes une de tes histoires. Alors je me dépêche. Tu viens m'aider? Rose, impatiente de se poser dans le canapé avec mamie, s'empresse de donner le linge pour que ça aille beaucoup plus vite. Allez, dans le canapé pour une histoire. Rose et mamie s'installent dans le canapé comme d'habitude. Mamie réfléchit un peu et se lance dans l'histoire de Cola et son grand-père à la pêche. Demain, c'est l'ouverture de la pêche et le petit Cola prépare tout son attirail pour y aller avec son grand-père. Le lendemain matin, il était debout le premier. Il rejoint son grand-père après un solide petit déjeuner. Même Papy n'était pas encore prêt. L'avantage, c'est qu'il n'avait pas loin à aller puisqu'une petite rivière coulait tout au fond du grand jardin de Papy. Cola y joue souvent à faire la course de petits bateaux en bois qu'il a appris à réaliser. Les voilà partis. Bottes, grosse veste, canne à pêche, filets et seaux pour y mettre leur pêche, avec bien sûr des sandwichs pour pique-niquer au bord de l'eau. C'était comme ça, à chaque fois qu'ils allaient pêcher. Une fois installés sur le ponton, les cannes à pêche à la main, commence alors un long jeu de patience et de cache-cache entre eux et les poissons. La matinée passe, le déjeuner aussi, et toujours rien. On aurait dit que les poissons étaient plus malins qu'eux. Ils ne croyaient pas si bien dire, Cola. Papy se posa sur l'herbe pour faire une petite sieste et confia la surveillance des cannes à pêche à Cola. Soudain, il entrevit un gros poisson au fond de l'eau. Aux aguets, il se prépara à ferrer l'animal en se disant qu'il serait sûrement obligé de réveiller son grand-père pour le sortir de l'eau. Le brochet tourna autour du bouchon, puis quelques grosses bulles et... « Pourquoi fais-tu ça, Cola ?» Cola crut rêver. Il se frotta les yeux, croyant qu'il dormait debout. « Qui me parle ?» bredouilla-t-il. « C'est moi. Regarde devant toi dans l'eau. »« C'est toi, le gros poisson ?»« Bien sûr que c'est moi. Tu vois quelqu'un d'autre ?» Cola n'en revenait pas. « Comment tu connais mon prénom ? Et pourquoi parles-tu ? Les poissons, ça ne parle pas. »« C'est parce que les humains ne savent pas écouter, petit Cola. Et je connais ton prénom parce que je nage derrière les petits bateaux que tu fais flotter sur l'eau. Je préfère quand tu joues. Nous ne faisons pas de mal, alors pourquoi vous nous en faites ? Je ne sais pas, je n'y ai jamais réfléchi. Je viens à la pêche avec mon papy sans me poser de questions, c'est comme ça. Tous les ans, je viens ici avec lui. Alors à ce moment-là, 3 ou 4 poissons, comme le gros mais plus petit, sortirent de leur cachette. Je te présente mes enfants. Si tu me pêches, qui va leur apprendre à éviter les pièges de l'homme ? Cola les regarda et se sentit soudain coupable de séparer une maman de ses enfants. Il sortit la canne de l'eau et s'assit au bord sur l'herbe. « Je suis désolé, dit-il, des larmes dans les yeux. Je ne voyais pas ça comme ça. Je ne voudrais pas, moi non plus, être loin de ma maman. Il y a plein de choses à faire au bord de la rivière. Déjà nettoyer les branches des arbres sont tombées dans l'eau, un peu plus loin, nous rendant difficile le passage. Mais n'enlève pas les pierres et les hautes herbes sur les bords. Pourquoi ? Ce serait plus beau. Mon papa coupe toujours les herbes trop hautes dans le jardin. Oui, mais pour tous les habitants de la rivière, ce sont des cachettes contre les prédateurs. Les hérons arrivent à s'attarder dans les champs autour et parfois, ils font de nous leur repas. Et puis, tu peux faire encore plein d'autres choses. Ah bon ? Comme quoi ? Regarde le gros chêne là-bas, au-dessus de toi. Tu pourrais demander à ton grand-père d'y construire une cabane. Comme ça, tu pourrais nous voir d'en haut. Et si tu veux, nous pourrions devenir amis. Cola s'imaginait déjà dans sa cabane à regarder jouer les poissons à travers les hautes herbes. Il dit au revoir à ses nouveaux amis. « Je te promets que je vais demander à Papy de ne plus vous embêter et de vous laisser tranquille. »« Merci, Cola. Et sois convaincant avec les adultes, car ils ont du mal à écouter les enfants. Au revoir, Cola. À bientôt dans ton arbre. Merci de m'avoir écouté et d'avoir compris l'importance de nous laisser vivre. » À ce moment-là, Papy ouvre les yeux et voit Cola penché au-dessus de l'eau, sa canne à pêche rangée sur l'herbe. « Mais Cola, que fais-tu ? Pourquoi tu ne pêches plus ?
Je ne veux plus, papy. J'ai parlé avec Madame Brochet et je préfère les laisser dans leur rivière. Tu veux bien qu'on range ta canne aussi et qu'on rentre à la maison? J'ai une idée. Ah oui? Et quelle idée? J'aimerais que tu me fasses une cabane sur le gros chêne pour que je puisse voir d'en haut mes nouveaux amis. Tu veux bien? Grand-père sourit et promit à Cola de s'y mettre très vite. Cola, ravi, rentra en courant jusqu'à la maison pour raconter son aventure à mamie. « Il a eu sa cabane ?» demanda Rose. « Oui, sûrement, » répondit mamie. « Tu crois que papa et papy pourraient m'en construire une aussi ?»« On va leur demander, mais je pense que c'est une très bonne idée, ma chérie. » Les habitants de la nature sont nombreux autour de nous. Il suffit juste de savoir écouter. Et voilà, une nouvelle histoire se termine, mais je vous attends pour une autre fois avec une autre nouvelle histoire. Au revoir, à bientôt.